Il existe un principe spirituel fondamental qui distingue les croyants ordinaires de ceux qui marchent véritablement dans la puissance surnaturelle de Dieu. Ce principe est simple, mais profond. Il s'agit de porter la présence de Dieu. Beaucoup de personnes goûtent à sa présence lors d'un culte, d'une prière ou d'un moment spirituel. Mais peu deviennent réellement des porteurs permanents de cette présence. Pourtant, lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas façonnés uniquement comme des êtres humains, mais comme des temples vivants destinés à accueillir sa gloire. Dans ce temple spirituel, il y a un autel, c'est votre vie de prière. Et il y a aussi un prêtre. Et ce prêtre, c'est vous. Chaque jour, vous êtes appelés à présenter votre vie comme un sacrifice, vivant par la prière, la méditation de la parole, le jeûne et la consécration. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 signes puissants qui montrent que vous portez réellement la présence de Dieu. Signe numéro 1. Vous devenez profondément conscient de la manière dont vous vivez. Lorsque vous portez réellement la présence de Dieu, quelque chose de radical change à l'intérieur de vous. Vous devenez extrêmement attentif à la manière dont vous vivez votre vie quotidienne. Ce n'est pas une simple question de moralité imposée de l'extérieur, ni une liste de règles religieuses que vous essayez de respecter par obligation. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est une transformation intérieure, une conscience permanente que votre corps n'est pas à vous, mais qu'il est le temple vivant du Saint-Esprit. 1. La conscience du temple. La Bible déclare en 1 Corinthiens 6,19 « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Porter la présence de Dieu, c'est réaliser que vous n'êtes pas simplement un être humain avec une âme et un corps. Vous êtes littéralement un sanctuaire mobile où réside la gloire de Dieu. Et quand vous comprenez cela, votre manière de vivre change radicalement. Prenons une image concrète. Imaginez que vous transportez en permanence une coupe remplie d'océan. Chaque pas que vous faites, chaque mouvement de votre main, vous le faites en faisant attention à ne pas renverser l'eau. Pourquoi ? Parce que vous êtes conscient de ce que vous portez. De la même manière, quand vous portez la présence de Dieu, vous marchez avec une sensibilité spirituelle qui influence toutes vos décisions. 2. Des choix guidés par la conscience de Dieu. Être conscient de la présence de Dieu en soi, c'est vivre différemment. Vous ne choisissez plus vos vêtements, vos paroles ou vos fréquentations simplement en fonction de vos envies, mais en fonction de ce qui honore Dieu. Par exemple, certaines tenues que vous auriez portées auparavant ne vous semblent plus appropriées, non pas parce qu'un pasteur vous a dit « ne porte pas ça », mais parce que le Saint-Esprit vous sensibilise intérieurement. Vous évitez certains lieux ou certains comportements, non par peur du jugement, mais parce que vous savez que Dieu en vous ne se sent pas à l'aise dans ces environnements. Jésus a dit en Jean 8,29 « Je fais toujours ce qui lui est agréable ». Voilà le cœur de celui qui porte la présence de Dieu, une recherche constante de plaire au Père. 3e, une incompatibilité avec le péché. Lorsque vous êtes conscient que vous portez la gloire de Dieu, vous réalisez que le péché et la sainteté sont fondamentalement incompatibles. On ne peut pas être à la fois le temple de la présence divine et un instrument de péché. Paul l'explique dans Romains 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché, mais donnez-vous à Dieu. Cela ne veut pas dire que vous devenez parfait du jour au lendemain, mais que votre attitude change. Vous ne prenez plus à la légère des compromis qui attristent le Saint-Esprit. Vous développez une sensibilité intérieure qui vous pousse à fuir certaines conversations, certaines images, certaines habitudes, parce que vous ressentez que la gloire que vous portez est trop précieuse pour être compromise. 4e, un style de vie de consécration. Vivre dans la conscience de porter la présence de Dieu, c'est aussi entretenir un style de vie de consécration. Cela inclut la prière régulière, la méditation de la parole et parfois le jeûne.
Ces disciplines spirituelles ne deviennent pas des fardeaux, mais des moyens de garder votre temple pur et accueillant pour le Saint-Esprit. Imaginez que vous invitiez une personnalité mondiale à habiter dans votre maison. Vous feriez tout pour qu'elle se sente honorée et respectée. De la même manière, quand vous portez Dieu en vous, vous entretenez chaque jour une atmosphère intérieure de sainteté, de paix et de pureté, afin que sa présence reste manifeste. 5. Une conscience quotidienne. Le plus beau dans ce signe, c'est qu'il ne se limite pas aux moments de prière ou aux cultes à l'Église. C'est une conscience permanente. Où vous soyez au travail, à l'école, dans votre famille, ou même seul chez vous, vous vivez avec cette pensée « Dieu est en moi, et je dois honorer sa présence ». Cela transforme vos yeux en des yeux saints qui ne se nourrissent pas de l'impureté, vos oreilles en des oreilles attentives à la voix de Dieu, et votre bouche en une source de vie au lieu de paroles destructrices. Le premier signe que vous portez la présence de Dieu, c'est donc cette conscience accrue de votre style de vie. Vous n'êtes plus un simple individu qui vit pour ses désirs personnels, mais un temple vivant qui reflète la gloire de Dieu. Votre corps, vos pensées, vos actions deviennent une offrande quotidienne. Et ce signe est tellement fort que les autres autour de vous peuvent le percevoir. Ils voient dans votre manière de parler, de marcher, de décider qu'il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas de la religiosité, c'est la gloire de Dieu en vous. Signe numéro 2. Vous gardez le feu allumé en permanence. Quand une personne porte véritablement la présence de Dieu, un élément central se manifeste. Un feu intérieur qui ne s'éteint pas. Ce feu, c'est la passion pour Dieu, l'intimité constante avec lui et l'énergie spirituelle qui alimente votre marche chrétienne. Ce n'est pas un feu émotionnel qui dépend des circonstances ou des humeurs, mais une flamme spirituelle entretenue chaque jour. 1. Le modèle de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des instructions très précises concernant l'autel. En Lévitique 6, verset 13, il est écrit « Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. » Ce feu représentait la présence de Dieu et l'adoration permanente que le peuple devait maintenir. De la même manière, notre vie spirituelle est un autel. Et Dieu nous appelle à garder le feu allumé en permanence. Si ce feu s'éteint, même partiellement, notre communion avec Dieu s'affaiblit, et sa présence devient moins tangible en nous. 2. La prière et le jeûne comme carburant. Comment garder ce feu brûlant? Par des disciplines spirituelles régulières. La prière est comme l'oxygène qui permet à la flamme de continuer à brûler. Le jeûne, quant à lui, agit comme un accélérateur qui intensifie cette flamme. Un chrétien qui néglige la prière ressemble à une lampe à huile qui n'est jamais remplie. La lumière finit par s'éteindre. Jésus lui-même, bien qu'étant le Fils de Dieu, passait des nuits entières en prière. Si lui en avait besoin, combien plus nous? Le jeûne, de son côté, n'est pas une punition pour le corps, mais une manière de dire « Seigneur, toi seul es ma nourriture véritable ». Il augmente notre sensibilité spirituelle et affaiblit l'influence de la chair. 3. Le danger de la négligence. Beaucoup de chrétiens commencent leur marche avec Dieu dans le feu et la passion, mais au fil du temps, ils se relâchent. Ils deviennent occupés par les affaires de la vie, travail, études, famille, distraction. Petit à petit, la prière devient occasionnelle, la lecture de la parole devient superficielle et le feu s'éteint doucement, presque sans qu'ils s'en rendent compte. C'est comme une cheminée en hiver. Tant que vous ajoutez du bois, la maison reste chaude et accueillante. Mais si vous arrêtez d'alimenter le feu, il s'éteint, et le froid reprend le dessus.
De la même manière, si vous n'alimentez pas votre feu spirituel, le froid du monde s'installe dans votre cœur. Quatrième, un engagement quotidien. Garder le feu spirituel allumé n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est pourquoi Paul exhortait les croyants à prier sans cesse. Première épître aux Thessaloniciens 5:17 et à Thor. Être fervent d'esprit. Deuxième épître aux Romains 12:11. Cela ne veut pas dire que vous devez passer chaque minute de votre vie à genoux, mais cela signifie vivre dans une atmosphère constante de communion avec Dieu. Commencez vos journées en cherchant sa face. Élevez des prières courtes mais sincères dans vos moments de travail. Remplir votre esprit de louange au lieu de le saturer de distractions. Petit à petit, ce style de vie fait en sorte que votre autel intérieur ne s'éteint jamais. 5. Le feu attire la présence de Dieu. Un cœur en feu pour Dieu attire sa présence. C'est comme un aimant spirituel. Dieu se plaît à habiter là où il y a de la passion, de la prière et de l'adoration. À l'inverse, un cœur tiède attriste le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit dans Apocalypse 3:16 « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dieu ne cherche pas des croyants partiellement engagés, mais des porteurs de feu, des temples vivants où sa présence est accueillie avec honneur. 6. Les fruits d'un feu entretenu. Lorsqu'un croyant entretient son feu intérieur, plusieurs choses deviennent visibles. Une joie profonde, indépendante des circonstances, une paix qui surpasse toute intelligence, une force spirituelle face aux épreuves, une influence qui touche les autres, car les gens sentent littéralement qu'il y a quelque chose de différent dans votre atmosphère. Un feu entretenu fait de vous non seulement un porteur de la présence de Dieu, mais aussi une source d'inspiration et de réveil pour ceux qui vous entourent. Le deuxième signe que vous portez la présence de Dieu, c'est donc ce feu intérieur qui ne s'éteint jamais. Il ne s'agit pas d'une émotion passagère, mais d'une flamme entretenue jour après jour par la prière, le jeûne, la méditation et une relation constante avec le Seigneur. Rappelez-vous, le feu spirituel ne s'entretient pas tout seul. Il demande de l'attention, de la discipline et du zèle, mais en retour, il vous donne une puissance, une stabilité et une profondeur spirituelle qui marquent toute votre vie. Alors gardez le feu allumé. Ne laissez pas les distractions du monde étouffer votre autel intérieur. Dieu cherche des temples brûlants, pas tièdes. Et si vous gardez ce feu, sa présence restera toujours manifeste en vous. Signe numéro 3. Vous protégez soigneusement votre environnement spirituel. Un autre signe puissant qui montre que vous portez réellement la présence de Dieu, c'est votre attitude face à votre environnement. Vous devenez extrêmement sélectif quant à ce que vous laissez entrer dans votre vie, vos relations, vos fréquentations, vos activités, vos divertissements. Pourquoi ? Parce que vous comprenez que tout ce qui vous entoure influence directement la flamme que vous portez à l'intérieur de vous. 1. Le principe biblique de l'atmosphère. La Bible nous donne une image forte dans 2 Timothée 2:4. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Autrement dit, si vous êtes un porteur de la présence de Dieu, vous devez veiller à ne pas vous laisser enchevêtrer par tout ce qui peut détourner votre cœur de votre mission. Chaque environnement possède une atmosphère spirituelle. Certains lieux respirent la paix et la pureté, tandis que d'autres sont saturés d'impureté, de rébellion et de ténèbres. Lorsque vous portez Dieu en vous, vous ressentez cette différence. Vous comprenez que certains endroits attirent la présence de Dieu alors que d'autres la repoussent. 2. Le pouvoir des relations. Votre entourage joue un rôle essentiel dans votre vie spirituelle.
La Bible est claire en 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela signifie que peu importe votre bonne volonté, si vous marchez constamment avec des personnes qui se moquent des choses de Dieu, qui glorifient le péché ou qui vivent dans le compromis, vous serez influencé tôt ou tard. Protéger votre environnement spirituel, c'est apprendre à discerner vos amitiés. Cela ne veut pas dire que vous rejetez les autres par orgueil. Jésus lui-même mangeait avec les pécheurs. Mais il y a une différence entre tendre la main pour éclairer quelqu'un et s'attacher tellement à des relations toxiques que vous perdez votre propre flamme. Un véritable porteur de la présence de Dieu est comme une lampe. Il éclaire les ténèbres, mais il ne laisse pas les ténèbres l'éteindre. Troisième, les influences invisibles. Votre environnement ne se limite pas seulement aux personnes physiques autour de vous. Aujourd'hui, une grande partie de ce qui nourrit ou détruit votre esprit passe par les écrans. Les réseaux sociaux, les films, la musique, les conversations que vous consommez. Chaque contenu est une semence. Si vous vous exposez constamment à des paroles négatives, à des images impures, à des sons qui glorifient le mal, vous nourrissez votre chair au détriment de votre esprit. Inversement, si vous choisissez de remplir votre atmosphère de louanges, d'enseignements bibliques, de lectures édifiantes et de paroles de vie, vous renforcez la présence de Dieu en vous. C'est pourquoi Proverbe 4:23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Votre cœur est comme un réservoir. Ce que vous laissez entrer déterminera ce qui en sortira. Quatrième, l'absence de terrain neutre. Une vérité que beaucoup de croyants ignorent, c'est qu'il n'existe pas de terrain neutre. Chaque environnement que vous fréquentez, chaque amitié que vous entretenez, chaque contenu que vous consommez nourrit soit votre esprit, soit votre chair. Il n'y a pas de milieu. Soit votre environnement vous rapproche de Dieu, soit il vous éloigne de lui. Soit il alimente la présence de Dieu en vous, soit il la réduit. Voilà pourquoi les porteurs de la gloire divine deviennent jaloux de leur atmosphère spirituelle. Ils veillent sur elle comme on veille sur un trésor. Cinquième, transformer plutôt que se conformer. Protéger votre environnement ne signifie pas fuir le monde ou vous enfermer dans une bulle. Jésus a dit en Jean 17,15 « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Cela veut dire que lorsque vous entrez dans un lieu, vous ne vous conformez pas à son atmosphère. Vous la transformez. Vous n'êtes pas influencé, vous devenez une influence. Au travail, dans votre famille, avec vos amis, vous portez une présence qui change l'ambiance autour de vous. Les gens ressentent la paix, la joie, la sainteté qui vous habite, et ils savent qu'il y a quelque chose de différent. 6. Les fruits d'un environnement protégé. Lorsqu'un croyant choisit de protéger son environnement spirituel, plusieurs bénédictions se manifestent. Une clarté spirituelle accrue, vous entendez mieux la voix de Dieu. Une force intérieure face aux tentations. Vous êtes moins facilement ébranlé, une atmosphère de paix et de joie autour de vous. Les gens sentent qu'ils peuvent en respirer dans votre présence. Une croissance continue dans votre relation avec Dieu, parce que rien ne vient étouffer votre feu intérieur. À l'inverse, un environnement négligé devient rapidement un terrain où la flamme spirituelle s'éteint. Même un croyant zélé peut perdre sa force s'il se laisse constamment exposer à des influences toxiques. Le troisième signe que vous portez la présence de Dieu, c'est donc votre vigilance à protéger votre environnement spirituel. Vous comprenez que votre atmosphère est précieuse, que vos associations sont déterminantes et que vos choix quotidiens influencent directement la flamme que vous portez en vous. Protéger votre environnement, ce n'est pas de l'isolement, c'est de la sagesse. C'est choisir de marcher avec ceux qui nourrissent votre foi.
C'est filtrer ce que vous laissez entrer dans votre esprit. C'est refuser de vous enchevêtrer dans des distractions qui éteignent votre feu. Un véritable porteur de la présence de Dieu sait qu'il est un temple vivant et qu'il doit garder ce sanctuaire pur. Là où vous allez, vous ne vous contentez pas de subir l'atmosphère. Vous l'élevez. Vous ne laissez pas le monde vous conformer. Vous portez la lumière du ciel et vous transformez les lieux que vous foulez. Nous avons vu ensemble 3 signes puissants qui prouvent que vous portez véritablement la présence de Dieu. Vous devenez conscient de la manière dont vous vivez, car vous comprenez que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous gardez le feu spirituel allumé en permanence, grâce à une vie de prière, de jeûne et de communion avec Dieu. Vous protégez soigneusement votre environnement en choisissant avec sagesse vos relations, vos influences et vos atmosphères. Ces 3 principes ne sont pas de simples recommandations, mais des conditions spirituelles pour marcher dans la puissance et l'intimité avec Dieu. Lorsque vous les appliquez, vous ne portez pas seulement la présence de Dieu pour vous-même. Vous devenez aussi un canal de transformation pour les autres. Là où vous entrez, la lumière entre. Là où vous parlez, la vie jaillit. Là où vous marchez, le ciel touche la terre. Prions ensemble. Père Céleste, je reconnais aujourd'hui que tu m'as créé pour être un temple vivant. Viens purifier mon cœur, sanctifier mes pensées et rallumer en moi le feu qui ne s'éteindra jamais. Aide-moi à garder mon autel allumé par la prière et le jeûne, et donne-moi la sagesse de protéger mon environnement. Que partout où j'irai, ta gloire m'accompagne et transforme les vies autour de moi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur, je vous encourage à vous engager pleinement à devenir un temple vivant qui manifeste la gloire de Dieu. Et pour continuer à être équipé et inspiré dans votre marche spirituelle, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, activez la cloche de notification et rejoignez cette famille de porteurs de feu. Ensemble, avançons plus profondément dans la présence de Dieu